ma vie, septembre 2000, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvel carnet de communication, c'est le souffle, ma vie, septembre 2005, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvel carnet de communication, le souffle, ma vie, septembre 1999, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, le souffle, ma vie, septembre 1993, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvel carnet de communication, le souffle, ma vie, septembre 1995, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvel carnet de communication, le souffle, ma vie, septembre 1953, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvel carnet de communication, le souffle, ma vie, Et on va voir sans doute, je ne peux pas prévoir grand-chose, mais on va voir sans doute une multiplication des triangulaires, voire des quadrangulaires entre une liste de gauche, une liste en marche, une liste de droite, une liste de Rassemblement national. Tout ça impacte la victoire au second tour que je vois dans vos publics peut-être à 30 ou 35%, et non pas. Quel est l'objectif que se fixe justement le Rassemblement national en termes de villes gagnées pour les municipales? Ils avaient combien de villes la dernière fois? 8 villes, ils ont 8 villes aujourd'hui. Le Rassemblement national a déterminé pour le coup une stratégie qui est peut-être de ne pas présenter des candidats partout, mais de se concentrer là où ils ont fait des scores importants dans les derniers scrutins. Et on voit bien qu'ils vont viser beaucoup de villes dans les Hauts-de-France, beaucoup en PACA. Ça va être leurs deux zones de force. Ailleurs, ils ne vont pas se disperser. On le voit bien que Marine Le Pen dit ça ne sert à rien. Il faut essayer de préparer, essayer par les villes de préparer les candidats pour ensuite aller au départemental et préparer les régionales. Mais je pense qu'ils vont cibler leurs villes qui ne sont pas des grandes villes. À part Perpignan, il n'y aura pas de très très grandes villes. Ce sont les écolos qu'on attend, Cécile Cornudet, pour ces élections municipales. Oui, en tout cas, ils inquiètent tout le monde. On voit bien que la campagne démarre sur les thèmes écologiques. Là, pour le coup, c'est pas clivage gauche-droite ou progressiste nationaliste, c'est écolo dur, écolo mou. Cédric Villani, il essaye de faire la différence d'emblée sur l'écologie. On voit tous ces maires qui sortent des arrêtés anti-pesticides près des maisons. On voit que ça va être le grand sujet des européennes. Et ils ont fait des très bons scores, les écologistes, aux européennes. Et manifestement, dans tous les sondages, ils sont très bien placés. Ils ont une sorte de point de départ, si vous voulez, dans les villes importantes où ils peuvent vraiment avoir des candidats. Alors, il y a ceux qui s'écharpent pour être élus au municipal et ceux qui ne pensent qu'à une seule chose, rendre l'écharpe de maire. Selon un sondage, un maire sur deux ne veut pas se représenter. Nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux, Juliette Perrault et Paul-Rémy Barjavel. Ils avaient la vocation chevillée au corps. Aujourd'hui, ils jettent l'éponge. Régis Vallienne, Roger Lassac, Dominique Dumeux, 3 maires qui n'arrivent plus à faire face et qui ont d'ores et déjà déclaré forfait pour les prochaines élections. Depuis 1983, Régis Vallienne est maire d'un petit village de la Sarthe. 36 années de mandat plutôt paisible, jusqu'à ce jour où tout bascule, une première lettre suivie d'autres, contenant des menaces de mort très explicites. Tu es visé, il y a encore des chaînes pour te faire un cercueil, il y en a un autre où on me dit tu vas prendre un coup de fusil dans la gueule, choisis ton cercueil. Eh bien, j'ai eu quelques insomnies et j'en ai toujours plus ou moins. Et puis, lorsqu'on sort de la mairie ou lorsqu'on sort de chez soi, on regarde à droite, on regarde à gauche, parce qu'on se dit, peut-être quelqu'un est en embuscade. À l'origine de ces menaces, de simples travaux dans la commune. Une plainte a été déposée, mais l'auteur des lettres reste introuvable. Monsieur le maire, lui, a décidé de rendre son écharpe. J'aurais préféré arrêter
patience et de ne pas avoir reçu de menace de mort. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec le recul, je me dirais un jour, tu n'aurais pas dû céder à ce genre de menace. Une crise des vocations au cœur de l'actualité cet été. Partout en France, des mères à bout de souffle qui expliquent être victimes d'agressions et d'insultes à répétition. Un malaise révélé au grand jour. Après la mort du maire de Signes, tué dans l'exercice de ses fonctions par le chauffeur d'une camionnette qui venait de déverser illégalement des gravats. Des maires en première ligne qui doivent gérer seuls les doléances et parfois la colère de leurs administrés. Une situation que connaît bien Dominique Dumeux, élu d'un village de 230 habitants. Son quotidien, de petits détails qui peuvent vite prendre de l'ampleur, comme la cour de récréation qu'il a fallu goudronner sous la pression des parents. C'est des parents qui arrivent en colère le soir avec leurs enfants en nous disant qu'ils sont sales, qu'ils vont salir la voiture si on les met dans leur véhicule. Ils ont des exigences qui ne sont plus vraiment en rapport avec le lieu où ils vivent. Et donc le rôle du maire, c'est aussi d'essayer d'apaiser déjà ces tensions-là. Et puis dans ce cas bien précis de la cour, c'est de trouver un compromis. Trouver des compromis, une mission qui devient de plus en plus compliquée. Résultat, après 2 mandats, le maire préférait retrouver sa vie de simple citoyen, plus apaisé. Quand on est élu, on y est du matin au soir, toute la nuit, enfin c'est en permanence. On ne peut pas se préoccuper du moindre bruit dans le village. Enfin, c'est très difficile d'abandonner sa casquette d'élu. La seule solution, c'est de quitter le village pour 3 semaines et puis souffler à l'extérieur. Autrement, quand on est élu, on a cette pression en permanence sur les épaules. Une pression également financière. Roger Lassac, maire d'un petit village du Lot et enfant du pays, a mis toute son énergie pour maintenir en vie le dernier café-hôtel du bourg. On a sollicité le maximum de subventions, on en a obtenu de l'Europe, de l'État, de la région, du département. Là, ce sont des dossiers invraisemblables à remplir, mais c'est vrai qu'on mène finalement une commune un peu comme on mènerait une entreprise. Il y a des budgets, il faut faire avec ce qu'on a, et ce qu'on n'a pas, on l'emprunte ou on se le fait donner. Création de logements sociaux, transformation de l'ancienne école en appartement. L'édile ne manque pas de projets, mais après 25 ans de mandat, il veut rendre la main épuisé par les difficultés financières. Il y a de plus en plus de contraintes. Pour être maire, il faudrait être juriste, il faudrait une quantité de compétences qu'on n'a pas nécessairement. Et aujourd'hui, il faut être maso pour être maire. Alors que les élections municipales font l'objet de toutes les attentions, sur le terrain, un chiffre en dit long. Un maire sur 2 ne souhaite pas se représenter en 2020. Cette remarque, cette question, trop de candidats pour Paris, mais pas assez pour les petites villes. Ça, certainement. Vous avez un phénomène d'usure, en effet, le chiffre tout de même est gigantesque. Un maire sur 2 qui dit dans les enquêtes qu'il ne veut pas se représenter. Et plus, en effet, vous descendez dans l'échelle des communes, vous allez vers les communes de 9000, 2500 et en dessous, plus ce sentiment de ne pas vouloir se représenter est présent. Donc il y a un phénomène en effet d'usure des maires qui, il faut le dire, depuis 2 ans ont été bien malmenés, même si ça avait commencé avant avec la loi NOTRe, qui a été vécue en particulier par les maires des petites communes comme une volonté de les noyer dans des intercommunalités XXL dans lesquelles au fond pas leur moisir. Ce ne sont plus des spectateurs, ce ne sont plus des acteurs politiques. Ensuite, la réforme de la taxe d'habitation est passée extrêmement mal. Ils sont dans des difficultés financières pour beaucoup d'entre eux phénoménales. Et d'autre part, il faut bien reconnaître que les citoyens ont changé. Les citoyens sont au mieux dans des logiques de plus en plus consuméristes et au pire n'hésitent pas, comme on l'a vu dans le reportage, à avoir recours à des menaces, à de la violence. Et comme le disait un des maires, dans ces cas-là, être maire, c'est être maso. On voit bien d'ailleurs Emmanuel Macron, il essaie de rattraper les boulettes du début du mandat. C'était extrêmement, j'allais dire, c'était presque l'essentiel du grand débat pour lui. C'était comment je vais raccrocher avec les maires. Il a réussi. Avec qui il a beaucoup parlé, un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il a décrispé un petit peu la relation.
Mais le contentieux est lourd, surtout avec les petits maires qui sont souvent embarqués dans des histoires très compliquées. Le dernier maire qui témoigne le dit bien, c'est devenu tellement complexe. Faut être maso, il dit. Dans ce pays qui vit sous le poids des normes toujours et plus, c'est très compliqué. Ça va peser, ça. Il y aura des municipalités où il n'y aura pas de maire en mars prochain. Ça avait été déjà un des phénomènes de 2014 où il y avait eu beaucoup plus de communes où il n'y avait pas de poids des normes toujours et plus, c'est très compliqué. Ça va peser, ça. Il y aura des municipalités où il n'y aura pas de maire en mars. Petits maires qui sont un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il a décrispé un petit peu la relation. Mais le contentieux est lourd, surtout avec les petits maires qui sont souvent embarqués dans des histoires très compliquées. Le dernier maire qui témoigne le dit bien, c'est devenu tellement complexe. Faut être maso, il dit. Dans ce pays qui vit sous le poids des normes toujours et plus, c'est très compliqué. Ça va peser, ça. Il y aura des municipalités où il n'y aura pas de maire en mars prochain. Ça avait été déjà un des phénomènes de 2014 où il y a Général, il n'échappe pas. C'est un peu surprenant. Là, pour le coup, c'est permis. Soir à 22h35 précisément. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. 好，节目对的，都话。